Fait qu'Éric Duhem, le chef du Parti conservateur. Et faut-tu encore dire Éric Duhem, le chef du parti? Je pense que le monde le savent pas pire. Je Là. pense que toi aussi, tu le Avant, sais. c'était avec Éric Duhem qu'on n'est pas capable de blairer. Mais là, t'as changé un Non, peu. j'ai déjà été pire que ça. Pour Je vrai? co-anime avec Marc Boilard. Voilà, hey, là, regarde. C'est comme, mon Dieu, t'es-tu rendu là? J'étais rendu beau. Il y avait un GoFundMe. J'ai remonté depuis ce Aidez-le temps-là. quelqu'un. Sybelle, elle a une question pour toi. Eric. Oh, Non, vas-y. mais je voulais, parce je me demandais de quoi te parler, puis j'avais entendu une entrevue avec un de tes candidats dans le Petit Frontenac, Renaud Labrec. Oui. Mais lui, ça, c'est un candidat très municipal. Lui, dans le fond, il est directeur général de la municipalité de Parisville, dans la Oui. MRC de Bécancour. Est-ce qu'il y a un effet particulièrement positif à avoir quelqu'un d'autant campé dans le municipal? Est-ce que c'est un lien avec pourquoi tu voulais l'avoir dans ton Oui, équipe? bien d'abord, Renaud, oui, c'est vrai, c'est un DG d'une ville, mais c'est aussi un chroniqueur pour différents médias au niveau des affaires municipales. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est comment l'argent des contribuables est dépensé. C'est une fouine. Lui, il va dans les comptes publics, puis il aime ça regarder où va l'argent, puis combien ça coûte, puis comparer d'une municipalité à l'autre, puis Ouais, voir la paperasse. Là, la ouais. paperasse, les coûts, les taxes, les nouveaux frais, le nombre d'employés per capita, les salaires des employés par rapport à d'autres municipalités de même taille. Donc, je trouve qu'il apporte une dimension intéressante pour être un espèce de gardien là, pour les contribuables. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'il faisait un bon candidat. Mais tu as raison, son expertise est d'abord municipale, mais il faut se rappeler que au Québec, les municipalités sont régies quand même par le gouvernement du Québec. Il y a un ministère des Affaires municipales à Québec qui est très important, qui a un rôle important à jouer auprès de l'ensemble des villes, des municipalités. Donc, ça va être un bon porte-parole, justement, pour parler au nom des villes, puis regarder ce qui se passe. Puis je pense qu'il y a déjà le contenu. Parce que, c'est souvent, en politique, puis ça va arriver là, même dans n'importe quel parti, là, y compris le nôtre, là, mais il y a des gens qui sont là, puis ne sont pas nécessairement des experts dans tous les sujets, puis c'est normal, là, on ne peut pas tout connaître. Puis souvent, quand quelqu'un arrive à la tête d'un ministère, puis qui ne connaît pas nécessairement beaucoup la poutine interne, bien souvent, c'est les fonctionnaires qui, eux, ont la mémoire historique puis la connaissance de l'organisation, qui vont prendre plus de pouvoir, puis qui vont contrôler le ministère, puis le ministre devient juste une espèce de porte-parole. Et ça, je pense qu'il faut éviter ça. Là. Ces gens-là sont élus, sont imputables, et c'est eux qui doivent dicter les règles, puis eux qui doivent dire ce que les gens viennent de voter, puis les transformations, puis les changements qu'on souhaite faire, et non pas la bureaucratie qui se donne un porte-parole. Mais est-ce que lui aussi, il trouve qu'il y a beaucoup trop de règlements partout au Québec? Ben oui, c'est pour ça qu'il se présente avec les conservateurs. Le Renaud, c'est un vrai conservateur sur le plan fiscal. C'est quelqu'un qui, justement, lui, il fait ça pour dénoncer le gaspillage de fonds publics. Là. C'est la base de son engagement. As-tu trouvé tes 125 candidats? Écoute, hier soir, j'ai annoncé nos 53e et 54e, je pense peut-être. OK. Bon, puis évidemment, j'en ai beaucoup en réserve, là, mais il en reste encore quelques circonscriptions, mais je suis beaucoup plus avancé que je l'étais il y a 4 ans. Bon. Donc, ça va relativement bien, le recrutement. C'est quoi l'atout numéro 1 d'un candidat quand on est un chef de parti? C'est-tu la notoriété? C'est-tu sur le terrain, il est connu? Est-ce que c'est... C'est une très bonne question, ça, Marc, parce que je peux pas te dire une affaire, parce que je trouve que ce qui est important, c'est l'ensemble de l'équipe. Parce que, mettons que tu me dirais une affaire, tu sais, la notoriété, mais j'aurais juste des vedettes dans 125 comtés, ben je pense pas que l'équipe, elle serait nécessairement meilleure, tu comprends? Okay. Je trouve que ça prend comme un équilibre. Fait que tu as besoin, oui, des gens qui ont une notoriété, oui, des gens qui sont très enracinés au niveau local, oui, des gens qui connaissent bien certains dossiers, oui, des gens qui représentent plus les jeunes ou qui ont plus, tu sais, oui, des gens plus scolarisés, oui, Fait que je pense que la richesse de ton équipe, c'est la diversité, parce que, idéalement, tu vas avoir une équipe qui est la plus représentative de l'ensemble de la population. C'est ça que tu veux représenter le monde. Oui. Donc, tu essaies d'avoir des gens de différents milieux, de différentes couleurs, différentes saveurs là, pour être sûr que ça soit le bon mix. Mais, fait que c'est pour ça que tu peux... Puis souvent, ça arrive spontanément un peu, là, parce que tu peux pas planifier. Tu peux pas arriver d'un comté et dire, OK, je veux une femme entre 43 et 47 ans qui fait tel type de business. C'est pas du casting pour un film. Non, c'est ça. Là, c'est que tu peux pas faire ça. Fait que c'est un peu... comment je te dirais ça? C'est un désordre organisé. Ouais. Puis est-ce que tu es le seul décisionnel ou bien tu as décidé que... Non? Il y a un comité de sélection. Non, mais admettons qu'il y a une ambivalence, tu tranches. Il y a deux façons. OK. D'abord, c'est les circonscriptions. On a des associations chanceux. Là. Je suis dans un parti qui a beaucoup de membres. Hein. On a 65-67 000 membres. Fait qu'ils ont des associations. Comparativement aux autres partis, t'es où là, par rapport à ça? Écoute, la CAQ, juste te donner une idée, là, la CAQ, je pense qu'ils viennent d'élire une première ministre, puis ils ont vendu des cartes d'une course à la chefferie, là, puis ils sont 20 000.
OK? Eh, Baba, puis toi, 67. J'ai eu plus de votes pour me faire élire chef du Parti conservateur du Québec, qui était à 1% des sondages, que Christine Fréchette en a eu pour être élue première ministre du Québec. Quand même, hein? En termes de nombre de votes. Il y a plus de gens qui ont voté pour moi comme chef du Parti conservateur quand il y a eu une course au leadership contre mon adversaire. Mais c'est ça. Fait que chaque association a une organisation locale, là, peut-être une dizaine de personnes qui se réunissent, qui font des réunions de temps en temps, puis qui structurent, puis préparent l'élection. Eux, évidemment, ils cherchent un peu aussi des candidats. Ils nous recommandent un candidat. Moi, j'ai droit de veto sur 25 circonscriptions sur 125. Pourquoi pas sur 125? Ben parce que idéalement, tu veux que la base puisse avoir son mot à dire. Oui, tu peux les écouter, ils peuvent avoir un poids, mais c'est bizarre que ce soit pas toi qui tranche pour tout le monde. On va en avoir la moitié la semaine prochaine là, d'annoncer. OK. Puis je l'ai pas utilisé une fois encore. Ah bon? Donc, j'essaie. T'es pas autant despote que je pensais. Non, je te déçois. mais non, mais ce que j'essaie. Mettons que j'ai un candidat, là, puis que mettons que tu dis, Marc, que je veux te présenter dans le comté X, là, ben, je vais aller voir l'association, je vais dire, regardez, Marc, là, c'est un bon gars, puis je pense que ce serait un bon candidat. Puis... Mais après ça, je laisse l'association me faire la recommandation. OK. Fait que des fois, oui, c'est moi qui leur a proposé un nom. Mais c'est toujours eux qui l'ont adopté puis qui l'ont recommandé au Comité national de sélection des candidats. OK. Parce que un coup que là, il y a un nom qui est recommandé, mais tu sais, comme, mettons, toi, je t'aurais recommandé, puis l'association m'aurait dit « Ah oui, c'est une bonne idée d'avoir Marc. » Mais toi, t'aurais pas passé au Comité national de sélection des candidats parce qu'eux autres, ils font une recherche, puis là, ils disent... Il est barré. Là, il y a trop vraiment, il son trop de passé est conneries, il fait trop de drunk tweets. Ouais, exactement. Son dossier criminel, ça marche C'est pas. atroce. C'est toi faillite, oublie ça. Voilà. C'est pas parce que c'est ton ami que nous autres, on a vu clair. Fait que tu comprends, je pourrais pas te prendre même si je t'aime bien. Là. Fait que le chef a pas toujours son mot à dire. Non, mais sérieusement, il y a quand même un filtrage après ça qui est fait. Parce que, puis la dernière fois, on n'a presque pas fait ça. Là, parce que on arrivait... Moi, j'avais pas... C'est genre qui veut venir. Ben, quand j'ai été élu chef, il n'y avait aucune circonscription qui avait une association. Là. Ah ouais, OK. Fait que là, moi, j'avais vendu beaucoup de cartes pendant mon leadership. Ouais. C'était un one-man show. Ben, c'était parce que, tu sais, j'étais connu, j'arrivais des médias, puis c'était une période de crise aussi. Là, il y avait toute une période, il y avait toute une conjoncture particulière. Mais toujours est-il qu'il fallait faire ça très vite. Là. Tu sais, je me souviens, une candidate, là, je n'aimerais pas la circonscription, mais j'étais allé annoncer un autre candidat dans un bar. Puis là, 10 minutes avant de prendre la parole, je suis en train de prendre une bière au bar, puis je parle à une fille, puis j'ai réussi à la convaincre d'être candidate. Puis là, j'appelle mon attaché de presse, puis là, on écrit un communiqué de presse sur le bar. Là. Oui. Puis là, j'ai dit, je vais t'annoncer. Puis monter sur le stage. Ouais. mais on était... Écoute, il fallait trouver 125 candidats. On partait à zéro. On n'avait aucune racine. On avait... Fait que c'est sûr que... Puis ça explique qu'on a eu des problèmes aussi. Il y en a des candidats qui c'est arrivé des histoires un peu bizarres dans la campagne. Puis c'était normal. On n'avait pas de filtre. Là, on avait 4 ans pour se professionnaliser, pour mettre des filtres, pour s'assurer que ce genre de choses-là ne se reproduisent plus. En date d'aujourd'hui, en toute transparence, c'est quoi ton principal problème actuellement, toi et ton parti? Notre principal... Ou appelle ça défi, si tu veux. Notre principal problème ou notre principal défi, c'est sûr que pour nous, là, pour revenir au socio-démographique de tantôt, c'est convaincre les personnes âgées. Ah bon? J'aurais tendance à penser plus vieux, plus conservateur. C'est bizarre. Historiquement, tu as raison. Avant, là, plus tu étais vieux, on disait c'est à 20 ans, t'es pas communiste, t'as pas de cœur, puis c'est à 40, tu l'as encore, t'as pas de tête. Exact. Tu te souviens Très de bien ça? dit, ben oui. Bon, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Puis c'est vrai aussi au fédéral en passant. Là. Puis même, c'est vrai en Occident de façon générale. Plus t'es jeune, plus t'es à droite, plus t'es vieux, plus t'es à gauche. Parce que les baby boomers, ils étaient jeunes à l'époque où l'expression qu'on vient de mentionner était populaire. Ouais. Mais eux, ils sont restés accrochés beaucoup plus à l'État-providence, beaucoup plus au mouvement souverainiste aussi, quand tu regardes les intentions de vote sur l'indépendance, c'est beaucoup eux. Donc, ils ont comme vieilli avec leurs idées. Okay. Puis les jeunes aujourd'hui, là, moi je dis toujours, c'est pas la jeunesse qui a changé, c'est la réalité du Québec qui a changé. Quand t'es rendu que tu peux plus avoir accès à la propriété, c'est pas... Je sais que on est fatiguant de parler de ça, là, mais c'est pas mineur comme problème. Là. Ça fait partie du contrat social, ça. Que quand tu travailles 40 heures, que tu te maries, que tu veux fonder une famille, t'es en amour, tu vas avoir un chien, puis tu vas avoir une maison. Ça faisait partie du deal que si tu travailles 40 heures semaine, t'as les moyens de te payer une maison. Absolument. Moi, je dis tout le temps, mon père gagnait 10 000 $ l'année où il a acheté sa première maison qui coûtait 8 000. C'est ça. C'était 1 an de salaire. C'était même pas un an de salaire. Trouve-moi ça aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est 1 million de moyenne. Les maisons, à Montréal, c'est 1 million le prix moyen d'une maison sur l'île de Montréal. Je pense pas. Il me semble que je vais regarder, mais je pense que cette semaine, on a mentionné quelque chose. Cher, là, mais je crois que la moyenne est à 1 million. Au Québec, je pense que c'était pas loin de 600 000. Au Québec, c'est 5, 6, 700 000, dépendamment des villes. Mais à Montréal, sur l'île, c'est là que c'est le plus cher. Puis ça serait 1 million. Oui, le cap du million.
Ben, c'est ça, on vient de franchir le cap du million. Ça fait quelques Wow. mois qu'on a Sur franchi le cap OK, du million. ben, vous, je te jure, vous me En même l'apprenez. temps, c'est pas le prix médian, là, c'est la moyenne de toutes les maisons. Non, mais quand Le même. prix- Mais non, le mais le prix prix moyen. Qui, Oui, ouais, mais le qui prix gagne médian, ça? c'est Qui le gagne ça serait par plus année? On fait un million représentatif. par Ben, année. c'est ça, Connaissez-vous de bien du Non, non, monde qui fait ben, un million non, par non, année, vous autres? Fait que puis même si c'est 700 000, qui fait ça, là? Tu sais, Ouais. Fait que moi, je pense que ça explique pourquoi les jeunes se disent le modèle est cassé. Mais tu réponds pas à ma question. C'est quoi ton défi? Mais par mon rapport défi, à c'est ça? de convaincre les personnes âgées. OK. C'est d'essayer de parler Donc, aux aînés. l'inverse de ce qui serait ton ancien défi. Oui. OK. C'est dire aux aînés, écoutez, si je comprends là, que vous avez eu une belle vie, je comprends que vos maisons, vous autres, tu sais, parce que pense-y, là, ton père qui a acheté sa maison à 8 000, s'il la vendait aujourd'hui, elle serait probablement à 700 000, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que lui, il n'y a pas de problème avec ça, que le prix Bien des d'accord. maisons a explosé. Ouais, là. ben oui. Le malheur Pour des les uns premiers fait le bonheur acheteurs, des c'est autres. un méchant défi, là. Ben c'est ça. Mais pour le jeune qui achète, là, c'est un autre paire de manches. Fait Parfait. il faut tenir ça en considération. Puis il faut dire aux personnes âgées, écoutez, oui, c'est vrai que tu sais, la jeunesse aujourd'hui, il y a un problème. Puis on a un devoir moral à donner plus à ceux qui nous suivent que ce qu'on a reçu de nos parents. Puis je pense que ce contrôle est brisé au Québec. Puis il faut le revisiter. Et puis votez pas juste pour vos intérêts, votez aussi pour l'avenir.